Bon matin, chers auditeurs, auditrices. Bonjour à tous et à toutes. Bon sabbat, belle journée devant nous. Dieu est bon. Ce matin, on est rendu, on se trouve à notre 11e, 12e, même peut-être 13e sabbat où on a été confinés, où à quelque part, il n'y a pas personne dans la salle, sauf 4 à 5 personnes, comme nous le dit le règlement. Et ce matin, encore une fois, on va vous présenter un beau message avec le pasteur Rémi Ballet. Et juste avant qu'on puisse passer au message, on va justement écouter la musique, les chants, les louanges, pour que nos cœurs soient préparés à recevoir le message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon sabbat à tous. Amen. Bonjour à tous et bon sabbat. Le sabbat, c'est un jour de joie, un jour de reconnaissance, un jour de communion avec Dieu, un jour où on aime lire la Bible, partager spirituellement, faire du bien aux autres, aller dans la nature. C'est aussi un jour de communion fraternelle, de rassemblement. Et combien j'aurais aimé qu'aujourd'hui on puisse se retrouver tous au centre Il est écrit pour partager, écouter la parole de Dieu, chanter ensemble, prier ensemble. Malheureusement, ce n'est pas encore possible, mais j'espère que ce sera très bientôt. En attendant que ça puisse se faire, eh bien, puisqu'on m'a demandé d'introduire le message que je partagerai tout à l'heure avec vous par un moment de louange, eh bien, j'ai choisi quelques extraits de services de culte que nous avons eus ici au centre Il est écrit, tous ensemble, dans les mois passés. En ce bon temps où les choses étaient normales, on avait la possibilité de se retrouver pour célébrer Dieu ensemble. Alors j'ai pris comme ça quelques extraits, quelques chants de ces mois passés qui vont nous porter dans la louange, nous préparer, ouvrir nos cœurs aussi pour le message de la parole tout à l'heure. Et le tout premier chant que j'ai choisi, c'est un chant qui nous invite à rentrer dans la présence de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Vous connaissez bien ce chant. Pour introduire C'est auprès de Dieu, je vais lire un texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre
Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. La 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 Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. La 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 Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. La 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 Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Ce bientôt, c'est l'annonce du proche retour de Jésus. C'est cette espérance vivante qui brûle dans nos cœurs que bientôt le Christ apparaîtra sur les nuées du ciel. Et c'est aussi le thème du chant qui va suivre et que j'aimerais introduire avec 2 versets de l'Évangile selon Marc au chapitre 13. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve,
ensemble pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'air de jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'air du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Celui qui était et qui vient, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est, qui était et qui vient. Pour être prêt pour le retour de Jésus, mais le Christ lui-même nous dit dans son dernier discours eschatologique, vous savez, dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, il nous dit qu'il nous faut être éveillés. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous garde réveillés, prêts à le rencontrer. Et pour être éveillés, incontestablement, il faut être des hommes et des femmes de prière, qui parlent à Dieu chaque jour, qui lui ouvrent leur cœur, qui l'écoutent surtout, et qui sont prêts à faire sa volonté. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de terminer ce moment de louange et d'adoration avec un chant qui a été enregistré par le groupe Intervocal. Vous connaissez peut-être le groupe Intervocal. Nous sommes 5. On a essayé pendant cette période de confinement de continuer à chanter malgré le fait qu'on était à distance. Et on a régulièrement sorti sur Internet quelques chants que vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter. Et cette semaine, eh bien, le chant que nous proposons, c'est un chant sur la prière. Un très beau chant qui nous dit combien il est bon, combien il est important, combien il est nécessaire, combien il est vital de rencontrer Dieu chaque jour, notre grand Dieu créateur, notre grand Dieu sauveur, de le rencontrer chaque jour dans la prière. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore.
Bonjour à tous. C'est toujours une expérience que de chanter ce chant que vous venez d'entendre dans la prière. J'ai eu beaucoup de joie cette semaine à pouvoir encore le chanter. J'espère que vous pourrez l'écouter, le réécouter, peut-être le faire connaître, pour inviter le plus grand nombre à faire cette expérience personnelle de la prière. Donc cette semaine, on a enregistré ce petit moment de louange et maintenant je vous retrouve avec plaisir pour le moment de partage de la parole de Dieu. Et avant toute chose, je veux justement m'adresser au Seigneur dans la prière. Notre Dieu, notre Père, j'ai conscience aujourd'hui, comme chaque fois que je dois prendre la parole, que je ne suis pas digne de partager l'extraordinaire parole qui est la tienne, le message de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, d'avoir pitié de moi, de me couvrir de ta grâce, d'être aussi avec tous ceux qui en ce moment sont avec nous via Internet, et qu'ensemble, Seigneur, couverts par ton amour, par ta justice, nous puissions nous rapprocher de toi, nous former pour ton service et être les enfants, les disciples que tu veux faire de nous. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, 2 semaines de ça, j'étais déjà avec vous pour un partage du sabbat matin et j'avais intitulé le message, pour ceux qui l'ont entendu, « Prêts pour le grand rendez-vous, point d'interrogation ». Sommes-nous prêts? C'est vrai que dans cette période qui a été un peu particulière, qui a été vécue ici au Québec, mais partout dans le monde, on a été confrontés à des gens qui partaient, qui mouraient.
On était confronté à une épidémie dont on ne savait pas trop comment on allait la maîtriser, à des événements de portée mondiale qui nous faisaient penser aussi que nous nous rapprochions du grand dénouement final. Et dans ces moments-là, comme d'ailleurs dans toutes nos journées, il nous faut être prêts. Il faut toujours être prêt, comme c'est les scouts qui disent, hein, toujours prêt. Et nous aussi, Dieu veut que nous soyons des enfants toujours prêts. La dernière fois que j'ai partagé ce message, j'ai parlé avec vous de l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, lui, dans sa deuxième épître à Timothée, la dernière qu'il a écrite, nous dit et affirme avec confiance qu'il est prêt. Et je relis son témoignage, ces quelques versets qu'on a médités la dernière fois ensemble, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Voilà, le témoignage de l'apôtre Paul dit « Je me suis attaché au Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la course avec persévérance, et je crois que le Seigneur me réserve une place auprès de lui. » Ce thème d'ailleurs de la persévérance, vous savez que c'est un thème qui est très présent dans la Bible, spécialement dans le Nouveau Testament. Persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 24, verset 13, nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, grâce à cette force divine, grâce à cette persévérance à marcher avec le Christ, l'apôtre Paul avait l'assurance qu'il était prêt. Il ne savait pas combien de temps il lui restait, on ne sait pas non plus combien de temps avant sa mort il a écrit ces lignes, mais c'était probablement peu de temps avant sa mort. Il était prêt à s'endormir et ensuite à se réveiller au grand jour, en ce jour-là, comme il a dit lui-même, le jour du retour de Jésus. Il faut dire aussi que dans sa deuxième lettre à Timothée, s'il y a chez l'apôtre Paul cette assurance qu'il est en Jésus-Christ et qu'une place lui est réservée dans le royaume de Dieu, il y a aussi à différents moments des expressions qui nous montrent qu'il se sent un peu seul dans sa prison romaine, l'apôtre Paul. À plusieurs reprises, il l'exprime. Par exemple, chapitre 1er, verset 15, on est toujours dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Il va dire à Timothée, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Puis au chapitre 4, verset 9, il dit à Timothée, « Tâche de venir au plus vite vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. » Oui. L'apôtre Paul cite un certain nombre de personnes qui étaient probablement un moment avec lui à Rome et puis qui sont partis. Certains parce que visiblement ils sont découragés dans le service pour Dieu, d'autres au contraire pour aller servir Dieu ailleurs. Et un peu plus loin dans ce même chapitre 4, la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul dira, verset 16, déjà au verset 14, il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ». Et puis au verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. » Vous voyez, l'apôtre Paul sent un sentiment profond de solitude, d'isolement, peut-être de trahison de la part de certains. En tout cas, on l'a quitté, peu de gens sont avec lui. Luc, le médecin bien-aimé, comme il l'appelle dans l'Épître aux Colossiens, Luc est avec lui, mais c'est à peu près tout. L'apôtre Paul est reconnaissant pour la présence de Luc, mais il souhaite tellement avoir la présence de ses amis. Il dit à Timothée, viens dès que tu pourras. Il dit, amène aussi Marc, qui m'est utile pour le ministère. Dans ce contexte difficile et d'isolement, l'apôtre Paul dit quand même qu'il a été soutenu par l'intervention de quelqu'un, d'un
d'un personnage qui va être un petit peu le thème de ma réflexion d'aujourd'hui. Deuxième personnage dont je vous avais parlé il y a 2 semaines, qui lui aussi est prêt pour le grand rendez-vous et qui nous le montre à travers ce qu'il a vécu avec l'apôtre Paul. Et je lis maintenant donc le passage qui va être un petit peu notre passage de référence dans notre méditation d'aujourd'hui, 2 Timothée, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. L'apôtre Paul, ici, rend un témoignage de reconnaissance à Onésiphore. Onésiphore, ce n'est pas le personnage le plus connu de la Bible. Peut-être même que certains d'entre vous ne se souviennent pas d'avoir entendu son nom. Mais il était très important pour l'apôtre Paul, et en particulier dans les derniers moments de sa vie. Onésiphore porte un nom grec qui signifie « celui qui apporte quelque chose d'utile », celui qui apporte un avantage. Onésiphore était un nom assez courant à l'époque. On a retrouvé ce nom-là dans des manuscrits, sur certains documents anciens. Cet Onésiphore-là porte bien son nom. Il a certainement apporté quelque chose d'utile à l'apôtre Paul. Que sait-on de lui? Pas grand-chose. Probablement qu'il était originaire de la ville d'Éphèse, en Asie mineure. Il a rendu de nombreux services à l'apôtre Paul et à l'Église à Éphèse. Ce n'était probablement pas un collaborateur de l'apôtre Paul dans le sens de quelqu'un qui l'accompagnait dans ses voyages. On ne le trouve dans aucune liste, que ce soit dans le livre des Actes ou que ce soit dans les épîtres de Paul, dans aucune liste où il cite ses collaborateurs, on ne va trouver Onésiphore. Par contre, c'est un frère, un vrai frère. Il est allé à Rome, dit le texte, vous l'avez lu avec moi. Peut-être est-il allé à Rome d'ailleurs spécialement pour voir l'apôtre Paul. On ne le sait pas, mais c'est bien possible. Et là, quand il était à Rome, il a rendu visite à l'apôtre Paul et lui a apporté clairement ici une consolation. C'est le mot qu'emploie l'apôtre Paul. Il m'a souvent consolé, réconforté. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, est dans un cachot, dans une prison, probablement celle qu'on appelle la prison Mamertine à Rome, un cachot infect dans lequel les gens qui étaient voués à être condamnés et exécutés étaient placés. Et c'est là qu'Onésiphore est allé le voir, lui apporter de la chaleur humaine et le soutien spirituel dont il avait besoin. Ici, je m'arrête un instant pour dire quelque chose que je crois important. Tous les hommes de Dieu, même les grands hommes de Dieu, comme l'apôtre Paul, c'est une grande figure, même si ces gens-là sont, par la force du Saint-Esprit, capables de se tenir debout en toutes circonstances. Un Daniel pouvait être debout dans la fosse aux lions, et ses amis étaient debout dans la fournaise ardente. Ésaïe pouvait se tenir debout en face du roi Manassé, et Jean-Baptiste pouvait se tenir debout en face d'Hérode. Mais tous ces gens-là, à certains moments, ont eu besoin, ou en tout cas ont espéré, le soutien fraternel de ceux et de celles qui avaient la même foi qu'eux. Peut-être que l'exemple le plus évident, c'est celui de Jésus. Jésus qui, plus que quiconque, s'est tenu debout pour son Père en toutes circonstances. Lorsqu'il est à Gethsémanée, il demande à ses disciples, priez avec moi. Puis il prend Pierre, Jacques et Jean, son cercle intime. Il leur dit, j'ai besoin que vous priez avec moi. Je partage ça avec vous parce que, vous savez, quelquefois on pense que les pasteurs, les anciens, les responsables de l'Église, eux, ils doivent être au service des autres, ils doivent se donner pour les autres, mais eux, ils sont solides. Eux, ils ont besoin de rien. C'est faux. Tous les êtres humains, y compris l'apôtre Paul, ce géant de la foi,
avait, dans ce temps d'épreuve, besoin de soutien, et on le sent très bien en lisant la deuxième lettre à Timothée. Et Onésiphore a été ce soutien dont il avait vraiment besoin. J'aime énormément l'expression qu'emploie l'apôtre Paul lorsqu'il dit que Onésiphore, c'est au verset 17, donc du chapitre 1er, lorsqu'il est venu à Rome, m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. C'est une magnifique manière d'exprimer l'amour chrétien. Chercher l'autre. Pas simplement passer à côté de l'autre, pas simplement être content si on le rencontre par hasard, le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Onésiphore a dû, dans cette immense métropole de Rome, capitale de l'Empire de l'époque, arriver là, chercher de l'information. Où est Paul? Il a dû aller rencontrer l'église romaine, l'église de Rome. Il a pu fraterniser avec eux, puis il leur a demandé où est l'apôtre Paul? Où est-ce que je peux le rencontrer? Il a probablement dit, tu sais, il est à un endroit où on n'a pas le droit d'aller, c'est la prison Mamertine. Et Onésiphore ne s'est pas découragé, il a dit, bon, s'il est dans la prison Mamertine, je vais aller demander l'autorisation. Et Onésiphore a dû rencontrer les autorités de l'époque et demander l'autorisation de visiter ce prisonnier dont on pensait qu'il était condamné à mort. Il a payé de sa personne, Onésiphore. Il a même pris des risques, parce que le fait de rechercher l'apôtre Paul et de vouloir aller le rencontrer le mettait en quelque sorte dans le même panier, dans le même groupe d'hommes. Comme peu l'ont fait, semble-t-il, il a payé de sa personne, il a pris des risques pour pouvoir rencontrer l'apôtre Paul dans sa prison. Et il l'a fait parce qu'il aimait l'apôtre Paul, parce qu'il savait que l'apôtre Paul avait besoin d'être encouragé, réconforté, aimé. Et si je parle d'Onésiphore comme étant prêt pour le grand rendez-vous, ce n'est pas seulement parce que le texte le laisse sous-entendre, tout à l'heure on va revenir sur la suite du texte qui le laisse clairement sous-entendre, mais c'est parce que son attitude est celle d'un homme qui vit sous l'influence de l'Esprit du Christ. Vous vous souvenez comment le Christ a exprimé le signe des disciples? À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, non pas si vous allez à l'église tous les sabbats, non pas si vous lisez la Bible tous les jours, non pas si vous priez régulièrement votre Père, non pas si vous faites les bonnes œuvres que votre Père attend que vous fassiez, bien que toutes les choses que je viens de citer sont bonnes et justes et voulues de Dieu. Mais à ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors vous voyez, le signe visible que nous sommes des disciples du Christ, le signe visible que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu vit en nous, que nous avons reçu sa grâce et que nous sommes prêts à le rencontrer, eh bien c'est que nous nous aimons les uns les autres. C'est la conséquence inévitable d'une vie nouvelle sous l'influence de l'Esprit de Dieu. J'aime cette citation que je vais partager avec vous, extraite du livre « Le meilleur chemin » ou « Vers Jésus », dans le chapitre qu'on intitule « L'œuvre de la vie ». Voici ce qui est écrit ici. L'amour pour Jésus se manifestera par le désir de travailler comme lui au soulagement et au relèvement de l'humanité. Je vais commencer un petit peu avant. Quand l'amour du Sauveur est implanté dans un cœur, de même qu'un parfum suave, il ne peut rester caché. L'amour pour Jésus se manifestera par le désir de travailler comme lui au soulagement et au relèvement de l'humanité. Il nous poussera à l'amour, à la tendresse, à la sympathie envers toutes les créatures de notre Père céleste. La vie terrestre du Sauveur n'a pas été une vie d'aise et d'égoïsme. Il a travaillé avec une persévérance, une ardeur infatigable au salut de l'humanité déchue. Ceux qui participent à la grâce et aux dons célestes seront prêts, eux aussi, à tous les sacrifices en faveur des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour laisser le monde meilleur qu'ils ne l'ont trouvé. Cet esprit est la conséquence inévitable d'une conversion réelle. Et j'aime cette dernière phrase. Cet esprit est la conséquence inévitable d'une conversion réelle. Autrement dit, si vraiment j'ai vécu cette expérience de conversion, si je vis avec Jésus, je vais vouloir me donner pour les autres, faire du bien aux autres, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider à connaître le Christ, à connaître Dieu. Et l'Église est une école. L'Église est une école où le Christ nous apprend à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Combien trop souvent encore il peut y avoir parmi nous dans l'Église de l'indifférence, un manque d'intérêt les uns pour les autres. Il peut même y avoir dans l'Église, c'est le comble, de l'animosité, des conflits, des rivalités. Mais ce matin, j'aimerais nous dire avec force que si nous voulons être prêts pour le grand rendez-vous, si nous voulons être prêts, que ce soit parce que nous allons mourir et nous endormir jusqu'au retour de Jésus, ou que ce soit parce que nous serons vivants quand Jésus reviendra, si nous voulons être prêts, il faut que ce signe du disciple soit en nous abondamment. Je crois que nous devons souvent nous repentir et demander à Dieu pardon de ne pas avoir eu l'intérêt profond, l'amour réel pour nos frères et nos sœurs. Demander à Dieu l'esprit d'Onésiphore, l'esprit du Christ qui vivait en Onésiphore, c'est-à-dire cet esprit qui nous pousse à chercher l'autre, à vouloir lui faire du bien, à le trouver pour lui permettre de se rapprocher de Jésus. Je pose la question ici, nous qui sommes des membres de l'Église, combien de personnes dans notre Église est-ce que nous connaissons vraiment? De combien de personnes est-ce qu'on s'est vraiment approché? Qu'est-ce qu'on a cherché avec empressement, comme Onésiphore a cherché l'apôtre Paul? Vers qui allons-nous? À qui nous intéressons-nous? Est-ce que ce sont toujours les mêmes, quelques amis qu'on a dans l'Église? Ou est-ce qu'il y a en nous ce profond désir de nous intéresser aux autres et de pouvoir partager avec eux et leur apporter aussi notre amour et notre affection? J'ai toujours été impressionné par une histoire qui a eu lieu dans l'Église adventiste de tout début, quand l'Église était en train de se créer dans les années 1845-1850. C'est l'histoire de Samuel Rhodes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Samuel Rhodes. C'est quelqu'un qui était un homme vraiment attaché à Dieu, à sa parole. Il prêchait le proche retour de Jésus. Comme tous les premiers adventistes, il a été déçu en 1844 quand le Christ n'est pas revenu. Et puis, comme on se moquait beaucoup de lui, il s'est un peu découragé et il a quitté ses frères et sœurs dans la foi. Il est parti s'installer dans un lieu complètement désert, à peu près à plusieurs centaines de kilomètres de là où était son habitation originellement. Et plusieurs de ces premiers chrétiens adventistes avaient à cœur que Samuel Rhodes puisse revenir parmi eux, parce que c'était un homme qu'ils aimaient, et c'était quelqu'un aussi qui avait un don pour la prédication. Mais pendant plusieurs années, Samuel Rhodes est resté dans son bois, dans sa forêt, bien loin de la civilisation. Et là, dans la nature, en cultivant le sol, vivant de la pêche, en s'occupant de quelques animaux, petit à petit, il a pensé ses blessures et il a commencé à retrouver un petit peu de la foi, mais toujours il restait très loin de ses frères et sœurs. Mais il y avait quelqu'un, et celui-là, vous en avez peut-être entendu parler davantage, il s'appelle Hiram Edson. Lui, il aimait Samuel Rhodes et il s'est dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Et à plusieurs reprises, il est allé le voir. Il a fait des centaines de kilomètres pour aller le voir. Et puis il l'encourageait, il disait, écoute, le Seigneur est bon, il nous permet maintenant de découvrir de nouvelles choses qu'on n'avait pas comprises. Reviens avec nous. Samuel Rhodes ne voulait rien savoir. 3 ans ont passé. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans cette histoire, on raconte que Ellen White, qui était donc parmi les pionnières et inspiratrices du mouvement adventiste, Ellen White était d'avis que ce n'était pas la peine
de continuer à aller le voir. Ça ne servait plus à rien. Il avait dit qu'il ne voulait pas revenir, on devait le laisser tranquille. Mais elle a changé d'avis. Et un jour, donc, deux hommes, Aaron Metson et un autre frère de l'Église, ont fait presque 1000 kilomètres pour aller rencontrer Samuel Rhodes dans sa forêt. Ils l'ont cherché, ils savaient à peu près où il était, et ils l'ont trouvé en train de travailler, à bêcher, à piocher le sol. Et ils se sont approchés de lui, ils lui ont dit « On est content de te voir, frère Samuel, on vient pour te dire que le Seigneur a besoin de toi. » Samuel Rhodes avait beaucoup de mal à se laisser convaincre. Les deux ont passé la nuit là, et le lendemain matin, ils allaient repartir. Il lui dit « Est-ce que tu viens avec nous ?» Puis d'un seul coup, sans qu'ils comprennent pourquoi, Samuel Rhodes est sorti de la cabane qui s'était faite et il a couru. Alors, les deux autres se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont couru après. Et là, ils l'ont trouvé dans une clairière où il était à genoux. Et il était en train de prier. Il priait à haute voix. Il disait « Seigneur, comment se peut-il que mes frères m'aiment autant? Comment se peut-il qu'ils aient autant d'affection pour moi au point de faire des centaines de kilomètres pour venir me rencontrer et pour m'appeler à revenir? Se pourrait-il, Seigneur, que toi non plus tu ne m'aies pas abandonné et que toi aussi tu veuilles que je revienne? » Ce jour-là, Samuel Rhodes a compris que Dieu l'aimait, que Dieu n'avait pas abandonné et que Dieu l'appelait à être un prédicateur. Il est retourné avec les deux hommes et est devenu un des prédicateurs puissants du mouvement adventiste à ses débuts. Et pour ça, il avait fallu que deux hommes fassent exactement comme Onésiphore, qu'ils aient cherché avec beaucoup d'empressement leur frère, qu'il les trouvait, qu'il les réconfortait, qu'il les encourageait, qu'il les permis de finalement revenir vers Dieu. Quand on aime, quand l'Esprit de Dieu vit en nous, alors incontestablement, il nous pousse à aller les uns vers les autres, à nous intéresser les uns aux autres, à prier les uns pour les autres, à nous soutenir les uns les autres. C'est cet état d'esprit qui montre que nous sommes des disciples du Christ. Et ce n'est pas un état d'esprit qui se limite à l'Église. Je disais il y a un instant que l'Église est une école. Dieu a voulu l'Église comme une école pour apprendre à connaître Jésus et sa parole, apprendre à prier, mais aussi apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous donner les uns pour les autres. Au-delà, cet état d'esprit d'Onésiphore, il doit largement dépasser l'Église et pouvoir atteindre toutes les personnes que Dieu met sur notre route. Le message du Christ, c'est un message qui nous amène à considérer tous les êtres humains sans restriction comme les créatures de Dieu et par voie de conséquence, d'une certaine manière, comme des frères et des sœurs. Alors c'est vrai que dans l'Église, on dit frères et sœurs pour ceux qui ont la même foi que nous, mais au sens large, tous les êtres humains sont nos frères et sœurs. Ils ont la même valeur devant Dieu. Je pense qu'à l'époque qu'on vit en ce moment, c'est extrêmement important de rappeler cela, que chaque être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa culture, quelle que soit son éducation, quelles que soient ses différences par rapport à moi, tout être humain a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et je suis invité, comme Onésiphore, à m'approcher, à rechercher cette personne avec empressement pour lui faire du bien. Comme le Christ, pour le chrétien qui est prêt à rencontrer son Sauveur, le grand objectif dans notre vie sera de faire du bien aux autres et de leur permettre de connaître le chemin de la vie éternelle. Je répète ce que je viens de dire. Le grand objectif de tout chrétien qui est prêt à rencontrer son Sauveur, c'est comme Jésus, d'avoir comme priorité dans la vie de faire du bien aux autres et de leur permettre de connaître le chemin de la vie éternelle. Et quand je dis aux autres, ce n'est pas seulement ma famille, ce n'est pas seulement mes amis, ce n'est pas seulement mon Église, mais c'est chaque être humain que Dieu place sur ma route. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre la fameuse parabole de Jésus dans Matthieu 25,
Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 25, il y a plusieurs paraboles que Jésus nous a données pour nous montrer comment nous pouvons être prêts, justement, prêts pour le rencontrer. Et il y a cette fameuse parabole qu'on appelle des brebis et des boucs. Et je lis ici un extrait à partir du verset 34. Jésus dit, « Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ici, dans cette scène, bien sûr, qui est une parabole, mais dans cette scène du jugement final, qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est l'amour en pratique. Et ici, il ne faut pas mal comprendre ce texte. Ce texte ne parle pas d'un salut par nos œuvres. Ce texte ne dit pas que parce que nous avons donné à manger à celui qui avait faim, donné à boire à celui qui avait soif, visité celui qui était en prison, comme Onésphore, que parce qu'on a fait ça, alors on mérite le salut. Pas du tout. Tous ceux qui sont des vrais disciples du Christ, tous ceux qui vivent avec lui comme l'apôtre Paul, comme Onésphore, savent à quel point ils sont pécheurs et à quel point ils ne méritent rien. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Un chrétien n'est pas un homme meilleur qu'un autre. Un chrétien est un pécheur comme les autres, mais qui a compris qu'il était pécheur, qui a reconnu qu'il avait besoin du pardon, qui a accepté le pardon du Christ, son esprit dans son cœur, et qui désormais change de vie et va faire du bien, pas pour être sauvé, mais parce qu'il a reçu le salut en Jésus-Christ. Alors on ne fait pas son salut en aimant les autres. Mais si on est en Jésus-Christ, la conséquence inévitable, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, la conséquence inévitable de la vie nouvelle en Jésus, c'est qu'on va se donner pour les autres, pour leur bien et pour leur salut. Plus je suis proche du Christ, plus j'ai le désir et le besoin de me donner pour les autres. Plus je m'intéresse à eux, plus je vais vers eux. Et plus je me donne pour les autres, plus je sais combien j'ai besoin du Christ. Vous voyez, c'est comme une roue. Le Christ me pousse vers les autres, je vais vers les autres, je les écoute, je les aime, je leur montre comment je peux les rapprocher de Jésus, je leur fais du bien dans la mesure de mes possibilités, mais en même temps, je me rends compte que je suis limité, je suis incapable. Alors j'ai encore plus besoin de la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que je grandis. C'est bien exprimé par une histoire que raconte Ellen White dans le livre Ministère évangélique. Et j'aimerais vous la lire. L'histoire dit ceci. J'ai lu l'histoire d'un homme qui, étant en voyage un jour d'hiver, alors que la neige tombait en rafale, fut engourdi par le froid qui presque imperceptiblement paralysait ses centres vitaux. Il était à demi mort de froid et sur le point d'abandonner la lutte lorsqu'il entendit les gémissements d'un autre voyageur qui se trouvait dans la même situation que lui. Il se mit alors à frictionner les membres glacés de cet infortuné. Et après un effort considérable, il essaya de le remettre sur pied. Mais l'homme ne pouvait pas tenir debout. Aussi le prit-il dans ses bras et ils sortirent tous les deux de cette tempête dont il avait pensé ne pouvoir se tirer lui-même. Lorsqu'il eut transporté son compagnon de voyage en lieu sûr, il comprit brusquement
qu'en sauvant cet homme, il s'était sauvé lui-même. Ses efforts pour en aider un autre avaient fait circuler le sang qui se glaçait dans ses veines. Une chaleur bienfaisante avait réchauffé les extrémités engourdies de son corps. Cette leçon, qu'en aidant les autres, on s'aide soi-même, doit être enseignée avec beaucoup de puissance. Et c'est la leçon que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Cette leçon que lorsque Dieu vit en nous, comme une conséquence inévitable, nous sommes portés à aller vers les autres, à nous intéresser à eux, à les aimer, à leur faire du bien, à leur faire connaître Jésus et aussi accepter qu'eux puissent nous aider en retour. Et qu'en faisant cela, sans même le savoir, nous travaillons à notre salut, comme dirait l'apôtre Paul. Encore une fois, pas parce que nous faisons des œuvres méritoires, mais parce que nous vivons la vie du Christ et que nous nous rapprochons de lui. L'apôtre Paul avait consacré sa vie à cela. Et dans la deuxième épître à Timothée, il nous dit « Je suis prêt ». Onésiphore avait certainement consacré sa vie à cela. Et on sait qu'il était prêt. On sait très peu de choses d'Onésiphore, mais on sait qu'il était prêt. Si vous regardez le texte dit quelque chose ici, il dit que, c'est au chapitre 1er, 2 Timothée, chapitre 1er, l'apôtre Paul, au verset 17, dit donc qu'Onésiphore l'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. Verset 18, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. C'est drôle parce que dans l'épître à Timothée, il n'y a que 2 ou 3 passages où on emploie l'expression « en ce jour-là ». L'un des passages, c'est celui que j'ai évoqué avec vous la dernière fois, celui où l'apôtre Paul dit « La couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, au jour de son retour. » Et l'autre passage, c'est celui-ci. Que le Seigneur donne à Onésiphore d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. On ne sait pas grand-chose d'Onésiphore, mais je dois vous dire que depuis des années, Onésiphore est pour moi une source d'inspiration. Il a cherché Paul jusqu'à ce qu'il le trouve. Il lui a apporté le réconfort, l'amour, le soutien spirituel dont il avait besoin. Et c'est peut-être la plus belle évidence qu'il était prêt. Il est probable qu'Onésiphore, au moment où écrit l'apôtre Paul, sa deuxième épître à Timothée, il est probable qu'Onésiphore était déjà mort. Et ce qui nous permet de penser cela, c'est que, si vous avez remarqué, il est dit au verset 16 que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore. Et au chapitre 4, où on va parler à nouveau d'Onésiphore, l'apôtre Paul dit « Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore ». Et beaucoup de commentateurs ont pensé, probablement avec raison, que le fait que l'apôtre Paul demande la bénédiction sur la famille d'Onésiphore et demande que l'on salue la famille d'Onésiphore veut dire que probablement lui, Onésiphore, n'était plus là. S'il n'était plus là, s'il s'était endormi du sommeil de la mort, avant même l'apôtre Paul, Onésiphore était prêt. Prêt à rencontrer le Christ en ce jour-là, parce qu'il avait été rempli de cet amour des frères et cet amour des êtres humains qui se donnent comme Jésus s'est donné pour nous. Son exemple puisse nous inspirer et nous permettre à nous aussi d'être prêts en ce jour-là. Père du ciel, c'est toi qui nous as créés à ton image. Et à ton image, ça veut dire que nous sommes appelés à être amour comme tu es amour, Seigneur. Nous reconnaissons que notre nature humaine a été corrompue par le péché et que naturellement, nous aimons ceux qui nous aiment, nous aimons ceux qui sont proches de nous, et encore bien imparfaitement. Nous reconnaissons, Seigneur, que cet amour ne vient pas de nous, qu'il ne peut venir que de toi. Et parce que nous sommes tes enfants, parce que nous avons reçu Jésus, et parce que nous voulons bientôt le rencontrer face à face, nous te remercions de répandre dans nos cœurs ton amour
d'enlever, Seigneur, de notre cœur toute cette indifférence qu'il peut y avoir parfois, tout cet orgueil qui parfois nous amène à considérer les autres de haut. Pardonne-nous parfois notre esprit critique, notre manque de bonté, de bienveillance. Et donne-nous, Seigneur, la joie, l'immense joie de pouvoir nous donner pour les autres, dans ton Église et hors de l'Église. Fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Seigneur, que le plus grand nombre puisse, en cette période troublée, reconnaître que tu es un Dieu vivant qui change des vies et eux-mêmes qu'ils puissent te rencontrer et trouver la vie éternelle. Garde-nous unis en toi, Seigneur, unis en toi, jusqu'au jour de ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Je souhaite à tous et à toutes un très bon sabbat. Semaine prochaine, on va se retrouver ici au Centre Il est écrit, avec un service de culte dès 11h. Que la semaine que nous allons tous vivre puisse être une semaine où l'Esprit de Dieu vit en nous et nous pourrons, comme Onésifore, nous approcher de ceux qui nous entourent pour leur faire du bien au nom du Seigneur Jésus. Bonne semaine.